Christine Viron, nous sommes à Gruffy, dans l'Albanais, dans une ferme partenaire et associée de la Biodici, une société coopérative dont vous êtes la cofondatrice et la directrice. Alors, est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur cette société qui poursuit un but un peu original aujourd'hui ? Oui, alors cette société coopérative d'intérêt collectif, elle a été créée il y a 5 ans avec trois objectifs principaux. D'une part, rendre les produits bio et locaux accessibles au plus grand nombre, donc via la restauration collective, ça nous permet de toucher un public socialement diversifié. Deuxièmement, développer les filières bio locales en assurant aux producteurs des débouchés réguliers et une juste rémunération. Et troisièmement, aussi contribuer à la sensibilisation des jeunes, qui sont notre public prioritaire, aux enjeux qu'il y a derrière l'alimentation et l'agriculture. Alors déjà, sur la forme de la société d'intérêt collectif, c'est une forme qui n'est pas forcément très courante. Est-ce que vous pouvez nous en dire un petit peu plus sur ce type de forme ? Quels sont les types d'associés, les partenaires qui entrent dans la société La Biodici ? Alors, on s'est créé en fait sous forme d'association, mais dès le départ, on avait on avait inscrit dans nos statuts de se transformer en société coopérative d'intérêt collectif, donc une SIC, qui est une forme assez nouvelle et particulière de société coopérative, à but non lucratif, comme les associations, et qui permet d'associer les différentes parties prenantes d'un projet, qui est souvent un projet très ancré sur un territoire donné, donc nous c'est les Pays de Savoie, au projet. Donc du coup, nous on a les producteurs bio locaux qui sont associés, les salariés, on a aussi différents soutiens, donc des bénévoles, un peu comme dans les associations, qui nous apportent des compétences et un peu de temps. Et on a aussi laissé une porte ouverte aux collectivités, puisque en fait c'est une des particularités des SIC, elles peuvent s'associer dans le projet en prenant des parts. Donc, ce qui veut dire que des mairies, les départements, la région Rhône-Alpes par exemple ici, sont associés et partenaires de la Biodici. Alors aujourd'hui, elles ne le sont pas parce que c'est un peu nouveau, donc c'est des processus assez lents quand même pour qu'elles puissent rentrer dedans. Mais en tout cas, elles nous soutiennent déjà financièrement, parfois techniquement depuis le départ. Et puis donc voilà, on les a approchées pour voir si elles voudraient aller plus loin et s'associer directement dans la SIC. Alors de manière concrète, ça fonctionne comment aujourd'hui ? Comment on met en relation des producteurs bio et locaux avec la restauration collective ? Alors concrètement, nous ce qu'on a créé, c'est une plateforme physique qui permet de rassembler une offre et d'apporter du coup une réponse commerciale et logistique aux producteurs et aux établissements de restauration collective, parce que sinon le lien est difficile entre les deux, alors particulièrement sur nos territoires de montagne qui sont difficiles parfois à desservir. Donc là du coup ça permet aux producteurs finalement d'avoir accès à l'ensemble du marché des Pays de Savoie par notre plateforme. Donc nous on a créé cette offre-là et puis on va du coup démarcher les collectivités, on répond aussi aux appels d'offres pour les producteurs et ensuite on s'occupe de toute la partie saisie de commandes et expédition des produits. Quel est le retour que vous avez aujourd'hui à la fois des collectivités ? Donc je pense que vous travaillez aujourd'hui avec des cantines scolaires, avec les enfants, probablement des hôpitaux, tout ce qui est restauration collective. Quel est le retour de cette activité qui n'a pas forcément l'habitude de travailler avec des producteurs locaux ? Alors c'est effectivement un peu nouveau, mais il y a une forte dynamique qui a été impulsée depuis 6-7 ans. Alors beaucoup en restauration scolaire, donc sous l'impulsion quand même du Grenelle de l'environnement qui a fixé un objectif de 20% de produits bio en restauration collective. Et puis aussi, bon, il y a eu il y a eu des films comme Nos enfants nous accuseront qui a été beaucoup vu par des élus, par des parents, etc. Donc ça aussi, ça a contribué à cette dynamique. Motiver, oui. Voilà. Donc nous on travaille à 80% avec la restauration scolaire. Bon, c'est notre public aussi prioritaire pour des enjeux à la fois de santé publique et puis de sensibilisation, d'éducation au bien manger. Donc là on prépare la génération d'après, je dirais. Voilà. Après ça on travaille aussi pas mal avec la restauration d'entreprise où il y a aussi des dynamiques assez intéressantes qui se mettent en place, notamment un dispositif qui s'appelle Manger bio et local en entreprise, soutenu par la région Rhône-Alpes. Et puis alors c'est un peu plus lent pour l'instant dans des secteurs comme les hôpitaux, un peu paradoxalement, mais parce qu'ils ont beaucoup de contraintes à gérer. Donc là, ça commence, mais c'est un petit peu plus lent. Par contre, on travaille aussi avec des crèches, des centres de vacances, ce qui permet aussi de désaisonnaliser l'activité par rapport au scolaire. Voilà, donc on commence à se diversifier. Donc on a finalement 2 objectifs principaux. Le premier qui est de fournir une alimentation saine, bio et locale, principalement à nos enfants. Et c'est un deuxième objectif qui est de favoriser effectivement
la production locale, donc le maintien d'un tissu agricole au niveau du territoire. C'est exactement ça. Et alors effectivement, sur le premier enjeu, pour nous, c'est très important d'avoir cette double ambition, bio et local. Il y a ce slogan qui a été créé par le groupement des agriculteurs bio de Rhône-Alpes, bio local, c'est l'idéal. Et c'est vraiment ça, parce qu'on est sur des enjeux qui sont différents et complémentaires. Donc il ne faut pas les dissocier, les opposer, ça n'a aucun sens. Donc bio et local, ça c'est vraiment notre double ambition. Et puis effectivement, au niveau de l'amont, par ce projet, en 5 ans, on a pu quand même relocaliser pas mal de produits qu'on ne trouvait pas avant, parce qu'on a rencontré des agriculteurs tels que Gabi et Anne-Marie, qui se sont installés en même temps que nous on démarrait le projet, qui avaient la volonté de s'adresser à la restauration collective avec des produits bio locaux. Et du coup, ça nous a permis de relocaliser les produits qu'on allait chercher plus loin auparavant. Alors, quel type de produits on va retrouver? Parce qu'effectivement, on est en Pays de Savoie, donc on ne produit pas tout en Pays de Savoie, enfin pas tous les spectres, j'allais dire, ce qu'on peut retrouver dans une assiette. Quel type en fait de produits on retrouve dans les cantines scolaires? Et est-ce que les enfants, comment ils reçoivent ça? Est-ce qu'ils font la différence, j'allais dire, entre un yaourt produit ici et un yaourt produit de façon industrielle? Alors on trouve pas mal de choses finalement, et l'offre s'est pas mal enrichie au fil du temps. On trouve alors tout ce qui est en effet produits laitiers, alors des fromages, mais aussi maintenant tout l'ultra frais laitier, yaourt, fromage blanc, etc. On trouve alors beaucoup de tout ce qui est arboriculture fruitière, pommes, poires, et la transformation, donc sous forme de compote. On trouve aussi des œufs, du bœuf de plus en plus, puisque comme on a de l'élevage laitier, ça donne aussi la possibilité d'avoir du bœuf. La viande, on trouve aussi de l'épicerie, pas mal, il y a la société Alpina par exemple, donc des pâtes, des choses comme ça. Donc on trouve finalement pas mal de choses. Le plus difficile reste le maraîchage. Les légumes, voilà. Et puis il y a quelques filières où, comme il y a eu quand même des spécialisations des territoires en France, par exemple le porc, il n'y en a pratiquement pas ici, enfin, c'est beaucoup dans l'ouest de la France. Donc ça, c'est des filières qui paraissent difficiles aujourd'hui à redévelopper. Mais on trouve pas mal de choses. Au niveau du goût des enfants, en fait, ça dépend des produits. Est-ce qu'ils savent en fait d'où vient le produit? Est-ce qu'on leur dit quand ils ont un yaourt qui arrive devant eux en fait, et qu'ils vont manger? Est-ce qu'on leur dit ce yaourt, il vient de la ferme qui est presque juste à côté? Oui, alors ça c'est très important effectivement, qu'il y ait quand même toute une sensibilisation d'une part du personnel qui va servir les produits, et puis aussi des enfants, quand même, qui est un accompagnement de l'introduction de ces produits, pour que en effet les enfants soient aussi sensibilisés, et puis que du coup ils perçoivent positivement la différence qu'il peut y avoir, parce qu'on est sur des goûts plus authentiques, moins formatés. Il n'y a aucun arôme de synthèse dans les produits qui sont fabriqués ici. Quand c'est des yaourts aux fruits, des préparations de fruits naturels. Le yaourt est un peu plus liquide peut-être qu'un yaourt industriel, on va mettre des agents texturants. Donc il faut quand même aussi accompagner pour que l'enfant perçoive positivement la différence par rapport à ce qu'il a qu'il n'ait peut-être pas d'habitude. un rejet par rapport à ce qu'il peut avoir d'habitude. Et comment vous voyez en fait l'avenir de ce type de filière courte en fait, pour qui, j'allais dire, tout est bénéfique, à la fois pour l'enfant qui retrouve des aliments qui sont produits sainement et localement, et pour des agriculteurs effectivement qui trouvent un débouché direct à leur production? Nous, on sent qu'il y a quand même une dynamique très positive. Après, il y a des freins aussi, qui sont techniques un peu, financiers parfois, mais surtout beaucoup culturels. C'est-à-dire qu'effectivement, c'est quand même une démarche qui suppose de changer ses menus pour du coup être plus collé à la saisonnalité, retravailler plus les produits bruts. Parfois, on est sur du vrac au lieu de produits emballés individuellement, donc ça change aussi les pratiques en cuisine. Donc voilà, c'est là aussi où il faut qu'il y ait un accompagnement, parfois des formations qui soient faites au niveau des chefs de cuisine, pour que le projet soit accueilli positivement, pour qu'ils comprennent les enjeux qu'il y a derrière, du coup l'utilité pour le territoire, pour la santé, pour l'environnement, et que du coup ils soient acteurs positifs du projet. Donc vous, Christine, à la Bio d'ici, votre but, c'est à la fois de détecter des producteurs locaux en bio qui puissent fournir la restauration collective, et quelque part aussi de changer un petit peu les mentalités de cette restauration collective, parce que finalement ça leur complique un petit peu la vie, mais au final le résultat est bénéfique pour tout le monde. C'est ça, on est vraiment sur de la transition alimentaire, au même titre qu'on parle de transition écologique ou énergétique ou pour les territoires. C'est vraiment ça, c'est une transition pour en effet avoir à la fois une alimentation plus saine, positive pour l'environnement, pour l'air, pour la qualité de l'air, de l'eau, etc. Et positive aussi pour le territoire, pour maintenir une agriculture et développer une agriculture de qualité aussi sur notre territoire.
territoire. Donc il y a tous ces enjeux qui sont là-dedans. On n'est pas juste fournisseur de tel ou tel produit. On prend la globalité du projet. On essaie en effet d'embarquer nos interlocuteurs dans cette globalité. C'est presque un sacerdoce, quoi. Ça peut beaucoup dire, mais en tout cas, c'est très prenant. Voilà, moi, je le fais par conviction, hein, c'est très clair, mais on dépasse le cadre d'une entreprise classique, très clairement. Ouais.